Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors on se retrouve du coup pour une petite vidéo pour un peu faire le bilan de ce qui va se passer donc dans cette nouvelle année, quelles sont les énergies qui vont être amenées à nous, dans quel travail peut-être énergétique allons-nous s'orienter. Je vais voir un petit peu les énergies générales et je vais vous dire un petit peu voilà ce que là-haut ils ont envie de nous raconter. Donc on va commencer avec l'oracle de la lune, celui-ci, qui est un oracle 100% lunaire et qui va plutôt nous parler du tempo énergétique. Alors, pour cette année 2025, s'il vous plaît, mes guides, pour cette année 2025, mes guides, cette année 2025, de manière universelle, s'il vous plaît, cette année 2025, avez-vous à me raconter? J'en ai une, j'en ai deux. Donc ça va être une année d'introspection émotionnelle où on va faire face à certaines profondeurs, à certaines émotions enfouies dans notre âme. Cette introspection et cette observation générale va être nécessaire pour nous aider à gagner en pleine puissance émotionnelle, de façon consciencieuse et de façon à s'élever dans notre vie, à s'élever énergétiquement. Oula, elle a bien sauté. Attendez, désolé, elle est un petit peu loin. Et de façon à se libérer, à prendre conscience de l'amour de nous-mêmes, à prendre conscience de notre valeur. Je vais peut-être un peu rapprocher. Attendez, je vais essayer de rapprocher. Tac, tac. Je ne sais pas si ça change quelque chose. Peut-être pas. Hop, voilà, ça sera peut-être un tout petit peu mieux. Donc ça va être une année d'introspection avec le chiffre 14. Le chiffre 14, lorsqu'on additionne le 1 et le 4, c'est le chiffre du 5. Donc ça va être une année de changement. Une année où émotionnellement, vous allez peut-être vous mettre en isolement, en retrait, ou tout simplement vous recueillir à l'intérieur de vous-même avec vos émotions passées, présentes et futures. Ce que vous voulez, ce que vous souhaitez et ce que vous ne souhaitez plus également. Avec le papillon au niveau du centre du troisième œil, on est sur la transformation intérieure et spirituelle. On a quelqu'un, vous voyez, le visage n'est pas complètement dans l'eau. Donc il y a une idée de laisser les émotions monter, de ne pas les refouler, de façon à pouvoir les... C'est pas une forme de contrôle, mais de pouvoir les accepter et laisser ces émotions s'écouler d'elles-mêmes afin qu'elles s'en aillent de façon naturellement et de façon à les épurer, si vous préférez. Avec la carte de la puissance qui se joint à côté. Vous voyez, ce qui me fait rire, c'est que si on additionne, là par exemple, le 1 et le 6, ça fait 7, mais si on fait 1 moins 6, ça fait 5. Donc on retrouve le 5 plus ou moins à chaque fois, ce qui est assez fou. Parce que le 5, comme je vous disais, est un signe et un chiffre de grand changement dans notre vie et énergétiquement. La puissance, ça va être une année où vous allez vous élever en puissance, vous allez vous gagner confiance en vous, vous allez gagner de l'assurance et surtout vous allez apprendre de ces émotions passées qui vous ont totalement transcendé et transformé. Et toute cette introspection, toute cette évolution, tout ce changement vous aura fait prendre conscience, vous fera prendre conscience de l'amour de vous-même, de votre propre valeur initiatique dont vous n'avez pas totalement conscience, me dit-on. Allez, on continue. J'en ai 4 qui s'est retourné. Je vais peut-être pas toutes les prendre. Je vais rebattre les cartes. Et si elles doivent ressortir, elles ressortiront. Parce que 4 cartes, cela est beaucoup. Hop, j'en ai une qui tombe à terre. Ça va être une année où vous allez apprendre la gratitude. On va vous mettre face à la gratitude. Vous allez devoir être dans la gratitude envers les autres, mais également envers vous-même. Vous remercier de ce que vous avez, de ce que nous vous donnons.
et de ce qui sera. Il y a une idée d'accepter les choses telles qu'elles sont également. L'acceptation passe par l'acceptation des épreuves, de ce qui nous est arrivé, de ce qui nous arrivera, mais surtout de ce qu'on est. Accepter également, c'est une forme de libération. Donc en fait, ça va être une année, j'ai l'impression, où on va tester votre sagesse d'esprit. Où on va vous demander de faire appel à votre plus grande bonté intérieure, aussi bien envers vous-même qu'envers les autres. Je parlais de sagesse tout à l'heure, c'est marrant, regardez. J'ai la carte de la sagesse. Et le message final va être, on va vous demander de faire le tri un petit peu dans ce brouillard dans lequel vous avez l'impression d'avoir été cette fin d'année et ce début d'année, parce qu'en une journée, ça ne peut pas forcément changer énergétiquement. On peut sentir des fois des énergies qui nous poussent, mais le changement se fait bien après. Le changement commence intérieurement avant de se manifester dans la matière, ce qui est tout à fait normal. Et on vous demande un petit peu là de faire le tri dans ce qui vous est arrivé, dans ce qui vous perturbe et surtout dans ce qui vous a mené à là où vous êtes aujourd'hui. On vous dit bien que quelque chose d'inattendu, que vous ne pensiez même pas, va arriver à vous. Et c'est quelque chose que vous avez souhaité, parce que j'ai la carte de l'attraction. Donc tout ce que vous souhaitez va arriver de façon totalement inattendue. Il vous faut, me dit-on, faire le tri dans tout ce que vous ressentez, accueillir, accepter, mais surtout il y a une idée de comprendre également l'impact que ça aura sur vous-même et sur les personnes qui vous entourent. Il y a une idée de faire appel vraiment à vos émotions profondes et ne surtout pas leur demander de s'en aller. Bien au contraire, de leur demander de rester et de vous faire comprendre quelle est la voie à suivre, car c'est à travers ces émotions que vous allez trouver la clé pour avancer pas à pas. Voilà un petit peu le livre de votre histoire. Vous voyez, je parle de livre et j'ai la sagesse qui est juste là avec une dame sur une pile de livres. Et cette pile de livres, c'est quoi? C'est son histoire. On parle de livres souvent, mais pourquoi pas en écrire plusieurs dans une vie? Pourquoi pas? Pourquoi est-ce que notre vie se résumerait à un livre? Je suis pas d'accord. Et moi, je pense que là, il y a une idée, vous voyez, pour moi, ça, c'est l'apprentissage. Et elle a osé se dresser sur cette pile d'apprentissage pour dire, j'ai tiré telle et telle leçon et je me suis élevée. Je vous parle depuis tout à l'heure de vous élever en conscience. Et là, je vous le redis, c'est exactement ça. Votre mission cette année, ça va être d'être totalement à l'écoute de qui vous êtes, de qui vous avez envie d'être et de qui vous serez. Je me répète. Mais c'est vraiment les paroles qui me reviennent assez régulièrement. Alors, au niveau émotionnel. Donc là, on va regarder avec cet oracle-là les cartes lumière. Au niveau émotionnel, par où va-t-on passer? Alors, on parle quand même d'émotions de joie, ce qui est plutôt positif. Au niveau émotionnel, par où va-t-on passer? On parle de joie, de délivrance. Vous allez retrouver votre joie, me dit-on, pour ceux qui ont la sensation de l'avoir perdue. Vous allez également vous délivrer. Et vous voyez, cette fusion, la fée, c'est la fusion. Vous allez vous expanser. Vous allez être à l'écoute de votre dividence. Hop. Et à l'écoute de votre cœur. J'ai quelqu'un qui se projette, qui est dans les projets. Donc vous voyez, j'ai pas quelque chose de négatif émotionnellement. Au contraire, je n'ai que du positif. J'ai quelqu'un qui va avoir des réponses à ces questions en écoutant son cœur, en s'écoutant lui-même. C'est ce que je vous parle depuis tout à l'heure. Vous allez réussir à vous délivrer des démons du passé. Cette délivrance va être profitable parce qu'en fait, vous aurez écouté vos émotions et vous les aurez analysées. Comme je vous disais précédemment, vous les laisserez sortir et non les enfouir. Ce qui va vous permettre de vous alléger et de vous les élever totalement. Ça va provoquer également, forcément, une ouverture du troisième œil, une étude du troisième œil, mais également une écoute de votre instinct, de votre intuition, mais également de vos ressentis, aussi bien corporels qu'extracorporels,
Donc on part plutôt dans le domaine de la spiritualité, mais oui, vous allez ressentir les choses de manière différente. Alors, on continue. Donc là, je vais prendre l'oracle de Médéor, qui est un très bel oracle. Allez, une petite synthèse sur ce qui va se passer cette année, s'il vous plaît. Petite synthèse sur ce qui va se passer pendant 2025. Un petit peu au niveau énergétique, sur le plan universel, mais qu'est-ce qui va se passer? Alors, durant l'année en cours, on est sur la bonne énergie. On me parle d'une réharmonisation générale et on me reparle de l'amour de soi. Donc, vous voyez, on va être dans un rééquilibrage total énergétiquement de vous-même. Vous voyez, on reparle de nettoyage profond. J'ai demandé une synthèse, donc ça résume plutôt bien. On me dit que là, dans les 3 mois à venir, il y aura des grosses avancées karmiques qui vous amènent vers la carte du bonheur. Après beaucoup de foudre, de disputes, de conflits avec certaines personnes de votre entourage, certaines choses vont... Vous allez ouvrir les yeux sur ces divergences, sur ces épreuves passées avec certaines personnes. Vous allez vous rendre compte de beaucoup de choses. Ça va être une évidence pour vous de vous dire que vous avez fait le bon choix. Vous avez besoin d'ancrage. Il y aura un travail à faire avec la terre. Vous allez vous reconnecter au monde. On me dit bien qu'il y a eu des blessures par rapport à des mensonges, des paroles, des choses qui vous ont énormément blessé par rapport à quelqu'un qui a fait partie de votre vie avec qui vous avez été intimement lié. Mais on me dit bien que voilà, vous n'allez pas rester sur une mauvaise entente, vous allez plus ou moins vous réconcilier avec ces personnes qui vous ont fait du mal ou la personne qui vous a fait du mal. Néanmoins, vous allez vous réaligner. Il y a une idée aussi de se reconnecter avec sa lignée familiale, de là où vous venez, de qui vous êtes. Vous allez peut-être aussi faire des rencontres qui vont énormément vous aider à avancer. Des rencontres fortes, marquantes, puissantes, qui auront un réel impact dans votre vie. Ça va faire partie de votre transformation. Vous allez avoir l'impression que les choses sont assez lentes par moments, que les choses ne vont pas assez vite, peut-être à votre goût, me dit-on. Mais vous allez retrouver une certaine paix intérieure. Et pourquoi pas, me dit-on, un nouvel amour ou tout simplement une stabilité en amour, que ce soit avec quelqu'un ou même tout simplement avec vous-même. Donc pour certains, pourquoi pas une rencontre avec un amour stable, me dit-on, et durable. Pour d'autres, une stabilité dans l'amour, tout simplement, que ce soit avec une personne ou avec vous-même. Pour ceux qui se sont séparés récemment, ou qui vont se séparer, ou qui ont subi une rupture assez difficile, on me dit bien que aimer quelqu'un vous fait peur à présent, et ça a provoqué des blocages, hein, des très gros blocages, et votre plus gros travail pour ces personnes-là, ça va être ça, travailler sur cette relation qui vous a fragilisé au niveau de l'amour romantique, l'amour charnel. Ça va être ça votre objectif cette année, parce que vous avez beaucoup de rancune envers cette relation qui vous a énormément blessé. Vous vous sentez fragilisé et ça a développé un blocage. Et cette année, vous allez devoir, justement, on parlait d'émotions enfouies, qu'il fallait les laisser sortir. Pour certains, ça va peut-être concerner fortement cet aspect-là, ce domaine-là. Vous allez chercher des réponses durant ce mois à venir. Vous allez avoir l'impression que certaines réponses tardent, ou peut-être que vous avez demandé des réponses et qu'elles tardent à arriver. Mais on vous dit bien que la situation va se débloquer. Vous allez avoir comme un flash, une révélation, ou tout simplement la réponse ne va pas tarder à arriver. On me parle beaucoup de l'intuition. Écoutez-vous, vous ne vous écoutez pas assez. Surtout votre enfant intérieur ou des souvenirs passés qui reflètent à votre enfance. On vous parle énormément à travers des souvenirs et des émotions enfantines que vous avez pu recevoir, entendre et avoir des flashs. On vous dit bien de les écouter. Il y a des réponses dans ces répétitions de sentiments. On me dit bien qu'après la tristesse va venir la réussite. Cet état émotionnel est vraiment provisoire et vraiment n'est pas là pour durer. Il est là pour vous faire avancer, pour, vous voyez, j'ai la carte de la libération karmique, vraiment pour libérer les blocages.
cette tristesse ne va pas perdurer parce que vous avez toutes les réponses, me dit-on, en vous. Il vous suffit juste de vous poser, et ça va prendre du temps, et de laisser les choses arriver à vous, de laisser vos émotions rentrer en contact avec vous et de ne surtout pas les refouler. Ça va vous permettre d'épurer, d'épurer et d'épurer, mais surtout de vous apaiser. Hop, on continue et on va conclure avec l'oracle de la triade. Il a du vécu celui-là, hein, je sais. Alors, s'il vous plaît, l'oracle de la triade. Alors, on me dit de mélanger les cartes comme ça. L'oracle de la triade, une petite conclusion pour l'année 2025 au niveau universel, mes guides. Alors, en conclusion, on me parle de choses tranchantes qui vous ont blessé, qui ont eu l'effet d'un courant électrique sur vous-même. Ça vous a plongé dans une période très obscure et sombre. Actuellement, vous êtes... voire même vous avez réfléchi en fait, vous avez traversé tout ça en vous mettant en retrait, en réfléchissant, en méditant. Et là, vous êtes en plein retour d'amour, que ce soit envers les autres, mais envers vous-même. Surtout envers vous-même. Vous allez vers une réussite parce que vous allez vers l'écoute de votre cœur. Et c'est ça qu'on va vous pousser cette année, c'est aller vers l'écoute de soi, malgré une période dure et difficile. Retenez bien ça. Cela vous a provoqué un électrochoc ou vous provoquera un électrochoc qui vous fera prendre des prises de conscience. Ça va être dur, ça va être difficile. Vous allez peut-être avoir des périodes très sombres, très noires, des états émotionnels très compliqués. Mais on vous dit bien qu'il y a la petite lumière au bout du chemin. Vous allez réfléchir, vous allez méditer, vous allez vous en sortir parce que vous allez avoir la volonté de. Et à la fin, j'ai la réussite et l'amour de soi et l'amour avec une personne. Vous êtes en pleine renaissance et ce chapitre-là est temporaire. Vous allez le clôturer. Et voilà. La situation ne va pas rester comme ça. Vous allez lever le voile sur certaines illusions que vous avez pu avoir cette année. Enfin, l'année dernière, du coup. Hop. Et on va rester sur ces dernières cartes. Révélation. Vous allez faire confiance à votre intuition sur des choses qui vous ont peiné et fait du mal. Vous allez avoir l'impression que vous ne voyez pas trop le bout du tunnel, mais on me dit bien que vous allez trouver la clé pour vous sortir de tout ça en réfléchissant à tout ce qu'on vous a dit et en réalisant surtout que ce n'était que fausses paroles. Ça va vous permettre vraiment de vous élever parce que j'ai la richesse à la fin avec la porte de sortie pour vous dire vraiment que c'est provisoire. Ben écoutez, je pense que j'ai été assez complète dans ce que j'ai dit. N'hésitez pas à partager, à liker et à me dire ce que vous en pensez. Surtout si vous avez des questions sur ce que je vous ai dit, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Je réponds toujours assez vite et dans la mesure du possible, bien évidemment. Si des fois il y a un peu d'attente, pardonnez-moi, mais c'est parce que je jongle entre les consultations et le travail. Car oui, pour ceux qui ne savent pas, ce n'est pas mon activité principale. Je fais surtout ça par plaisir et par envie. Mais écoutez, je vous fais à tous de gros bisous. N'hésitez surtout pas à me contacter si vous avez besoin de quoi que ce soit, si vous avez besoin d'un éclairage. Je fais toujours les questions à 10 €, ça n'a pas changé. Donc si vous souhaitez qu'une seule et unique question, vous pouvez me contacter en me mettant la question très claire, nette et précise. Et je vous répondrai afin de pouvoir répondre à cette question par vidéo ou par visio. Je vous embrasse bien fort, je vous dis à très très vite. Et surtout, une belle et heureuse année à tous. La santé, le bonheur, mais surtout la santé. Car comme je dis toujours, c'est notre plus grande richesse. Je vous embrasse et à très vite. Bisous, bisous.